Bonjour à tous. Quel que soit le groupe motopropulseur qui se cache sous le capot d'une Lexus d'occasion, inspectez tout d'abord sa carrosserie, ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'on rencontre quelqu'un par ses vêtements. Et dans le cas d'ES, cela est particulièrement vrai. Comme sa peinture n'est pas durable et résistante, de nombreux propriétaires se plaignent du métal plutôt fin de la carrosserie. Déjà sur les spécimens frais après le premier hiver, des éclats apparaissent. Cependant, le matériel lui-même est protégé de manière fiable contre la corrosion et les copeaux ne sont pas recouverts d'un revêtement rouillé pendant longtemps. Comme d'habitude, les produits chimiques routiers nuisent principalement aux éléments décoratifs chromés, ils deviennent troubles et gonflent de l'intérieur après seulement quelques années d'utilisation. De plus, de nombreux propriétaires de ES se plaignent du fait que pendant la saison hivernale, la neige et la glace s'accumulent dans la zone de repos des essuie-glaces. Étonnamment, bien que la berline soit assez richement équipée, elle ne dispose pas de chauffage pour cette zone même. Une autre caractéristique désagréable de la berline business réside dans les grincements désagréables dans la zone de rencontre du montant à droite et du toit. De plus, les concessionnaires reconnaissent ce défaut, mais ne peuvent rien faire. Mais les grillons qui se sont installés dans les accoudoirs et les panneaux de porte peuvent être dressés, au moins, ils peuvent être retirés. Des bruits parasites parviennent également de l'extérieur à travers les passages de roues jusqu'à l'habitacle. Presque un utilisateur de Lexus ES sur deux n'est pas satisfait de l'isolation phonique standard. À propos, de nombreux propriétaires vont plus loin, préférant installer un ensemble complet de tapis insonorisants sur tout le fond et la carrosserie. On estime déjà qu'une telle opération coûte plusieurs fois plus cher. Mais la berline de luxe japonaise connaît bien moins de problèmes électriques que ses concurrentes. Bien sûr, de rares problèmes surviennent dans l'installation multimédia et l'unité de confort, les moteurs du chauffage et des rétroviseurs rabattables tombent en panne, mais ces problèmes ne comptent pas dans les statistiques. Le système électrique des moteurs est également fiable, et soit dit en passant, il n'est pas non plus constitué de rayures. Les moteurs ne présentent pratiquement aucun défaut congénital, au cours de nombreuses années de production, ils ont déjà été perfectionnés. Les trois groupes motopropulseurs Lexus ES sont équipés d'une chaîne de distribution avec un système exclusif de contrôle de phase VVTi. Le 4 de base de 2 litres est plutôt faible pour une berline lourde et fonctionne souvent à la limite de ses capacités. Cependant, avec un fonctionnement correct et des vidanges d'huile régulières, le moteur peut facilement parcourir jusqu'à 350 000 à 500 000 km ou plus. D'ici là, les concessionnaires conseillent d'utiliser un produit pour nettoyer les injecteurs, au moins une fois tous les 10 000 km, et tous les 40 000 km ils suggèrent de nettoyer l'ensemble papillon des gaz. Le 4 de 2,5 litres d'une capacité de 200 chevaux est considéré comme le meilleur parmi les trois moteurs. Ce n'est pas seulement le plus populaire, mais aussi le plus sans prétention. Bien que cela ne signifie pas du tout que le moteur peut fonctionner sur un substitut. Il préfère l'essence au moins 95, et c'est mieux si elle est de haute qualité. Oui, et vous ne pouvez remplir aucun type d'huile. Si vous entendez des bruits parasites lorsque le moteur tourne à froid, ne vous précipitez pas pour associer cela au soupir, mourant, de la pompe à eau ou du tendeur de chaîne hydraulique. Un bruit de cognement caractéristique est produit par les accouplements VVTi vides, qui n'ont pas encore été remplis d'huile. Par conséquent, les experts recommandent d'utiliser uniquement de l'huile synthétique liquide avec l'indice 5 ou 0, par exemple, 5W40 ou 0W30. Le produit phare vessie est à juste titre considéré comme le plus durable et le plus sans problème. Parmi les rares pannes qui peuvent survenir, on souligne la défaillance prématurée du générateur, des capteurs de débit d'oxygène et de masse d'air, ainsi que des bobines d'allumage individuelles. À des fins préventives, il est recommandé de nettoyer périodiquement, une fois tous les 2 ans, les radiateurs du moteur et du climatiseur. Sinon, le moteur chargé en chaleur pourrait surchauffer, ce qui pourrait entraîner des réparations coûteuses. À noter également que pour son volume, le 6 est assez économique. Une ressource décente est attestée par le fait que les modifications avec le V6 ont parfois duré jusqu'à 700 000 km sans réparation majeure. La transmission automatique à 6 vitesses et un Warner fait également depuis longtemps partie de l'arsenal Lexus et a acquis la réputation d'être fiable et durable. En une quinzaine d'années, l'AKP a réussi à vaincre les maladies infantiles, qui l'ont privé de presque tous ses défauts. Tout comme l'unité à 8 vitesses plus moderne de la même entreprise japonaise. Les deux transmissions automatiques ne présenteront pas de mauvaises surprises et sont capables d'atteindre la barre des 300 000 sans grosse révision. Mais ce n'est pas pour rien qu'on dit que même une vieille femme peut avoir un problème, les machines automatiques tombent parfois en panne même sur des ES relativement récentes. Ici, les revendeurs de la marque ont su se montrer à la hauteur, ils ont remplacé les boîtiers sous garantie sans plus attendre. Mais il n'y a pas encore grand chose à changer dans la suspension, la voiture est encore assez jeune et le châssis est considéré comme très solide.
De plus, la 7e génération ES est construite sur la nouvelle plateforme GAK et présente une conception de châssis sensiblement différente de celle de son prédécesseur. Si elle disposait de jambes de force McPherson à l'avant et à l'arrière, la Lexus actuelle dispose d'une suspension arrière multibras. Avec la transition vers un nouveau chariot, la berline se comporte avec plus de précision et d'enthousiasme, et la fiabilité dans les virages a augmenté. Nous espérons que la fiabilité du châssis ne sera pas pire que celle des modèles des générations précédentes. Au moins, les statistiques sur les défauts de suspension sont toujours positives. Certes, pour une meilleure maniabilité, la suspension a des courses courtes et perce parfois dans les nids de poules, et la garde au sol est un peu faible, ce dont se plaignent certains propriétaires. La crémaillère de direction est électrique. Il n'y a pas beaucoup de plaintes à ce sujet, bien qu'il y ait eu de rares cas de panne même pendant la période de garantie. Bien entendu, le remplacement était gratuit pour les clients. Dans sa 7e génération, la Lexus ES n'entend pas renoncer à sa position de l'une des voitures les plus fiables au monde. Et les modèles précédents sans problème n'en sont qu'une confirmation supplémentaire. Vous pouvez choisir n'importe quelle modification de la berline que vous aimez, il n'y a aucune contre-indication dans ce cas. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas acheter une berline à bas prix, grâce à sa liquidité élevée, elle perd très lentement de sa valeur. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.